aussi que la perte du triple A serait une difficulté de plus, mais pas insurmontable. De son côté, François Hollande assure qu'il renégociera le traité s'il est élu. Et on développe bien sûr tous ces titres de 14h30. Mais on continue à parler de règles d'or et d'Europe. C'est l'édito éco avec Nicolas Dos. Les rendez-vous de l'éco avec EVP, logiciel de comptabilité, facturation, paye pour les PME. Bonjour Nicolas. Bonjour. La France face à la nouvelle donne européenne, on commence avec Bercy qui relance le débat et fait pression sur le Parti Socialiste pour que la France adopte la règle d'or. Et pour le PS, c'est clairement non. Elisabeth Guigou sur BFM TV dit hier n'espérez pas un seul instant une unité nationale autour de ce sujet. Encore une fois, François Hollande s'y oppose ce matin. C'est vrai que c'est un piège politique pour les socialistes. Soit ils votent non à la règle d'or, ils s'opposent à la règle d'or, auquel cas ils font un bras d'honneur au scénario de sortie de crise qu'on a péniblement mis en place avec les Allemands. Soit ils suivent, ils votent oui à une règle d'or et à ce moment-là, ils décernent un label de bonne gestion des finances publiques à Nicolas Sarkozy avant la présidentielle. Je rappelle quand même de quoi on parle. La règle d'or suppose d'interdire plus de 0,5% des déficits à tous les budgets de la France tous les ans et d'inscrire cette interdiction dans la Constitution. Et comme c'est une règle constitutionnelle, à ce moment-là, le Conseil constitutionnel a tous les ans la possibilité de censurer, d'invalider un budget qui lui est présenté par le Parlement. Le problème, c'est pour que ça devienne constitutionnel, il faut réunir députés et sénateurs en congrès à Versailles, il faut la majorité des 3/5. Or, depuis que le Sénat a basculé à gauche, on ne peut plus obtenir cette majorité des 3/5 sans le soutien des socialistes. Alors, cette règle d'or, est-ce qu'il faut l'adopter? Écoutez, on n'a plus le choix. Si on veut aller jusqu'au bout limite de cette réforme constitutionnelle européenne, ce fameux traité intergouvernemental, il faudra adopter cette règle d'or. Maintenant, elle est très bien cette règle d'or, mais elle ne dit pas qui au bout du bout payera le surendettement de la France. Elle ne dit pas comment est-ce qu'on va relancer la croissance. Elle ne dit pas quels sont les pans entiers de l'État-providence qu'il va falloir tout simplement supprimer dans notre pays. Et puis, imposer une règle d'or, c'est bien, mais à partir de quel moment? Quand est-ce qu'on commence à l'imposer? Parce qu'en 2011, on aura encore 5,7% de déficit. Si tout va bien en 2012, on aura encore 4,5% de déficit. Je rappelle quand même que jamais depuis 30 ans, la France a eu moins de 1% de déficit. Alors comment aller tout de suite comme ça à 0,5%? On dépense 1100 milliards par an, mais on gagne que 950 milliards. On a donc un écart entre les recettes et les dépenses de 15%. C'est la réalité de notre pays, cet écart entre les recettes et les dépenses. Et cette réalité, sur cette réalité, on peut dire que le silence est d'or pour le coup depuis 40 ans. Alors Nicolas, l'autre dans le sujet, c'est le triple A de la France. Moody's annonce qu'elle reverra les notes des pays de la zone euro au premier trimestre 2012. Les choses s'accélèrent véritablement. Il est clair qu'on ne devrait plus